Bonjour, je voudrais te parler aujourd'hui d'assertivité. Alors, l'assertivité, qu'est-ce que c'est? Ça vient de assertion, donc de dire quelque chose, d'affirmer quelque chose, de poser quelque chose. Alors, c'est un outil incontournable pour une bonne communication. Alors, pourquoi l'assertivité? Très souvent, alors si on reprend un petit peu avant l'assertivité, lorsqu'il n'y a pas l'assertivité, tu vas comprendre de quoi il s'agit très vite, nous sommes très souvent en train de naviguer entre j'accepte tout ce qui m'arrive, je ne dis rien, je me tais, je me fais violence d'une certaine manière, je ne dis pas mes besoins, jusqu'au moment. Donc je reste là, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, il m'arrive des tas de trucs et puis j'ose pas dire pour ne pas blesser, pour ne pas perdre l'amitié, pour ne pas perdre l'amour, pour ne pas perdre si ou mi, pour ne pas me faire renvoyer, rejeter. Et j'accumule, jusqu'au jour où, paf, on bascule dans l'agressivité. Et donc là, alors là, c'est tout le monde qui prend. C'est pas forcément la personne ou les personnes qui ont causé le malaise, le retrait sur soi, le repli sur soi qui vont profiter de l'agressivité. Par exemple, toute la journée, on a accumulé au bureau avec son patron qui nous a dit des tas de choses désagréables. Et puis, bon, ben, on n'ose pas dire, on ne veut pas perdre sa place, on accepte. Et puis, on arrive à la maison, et alors c'est tout le monde qui prend, ou alors c'est le chien, ou c'est le mari, la femme, les enfants, qui ne sont pour rien dans l'histoire, juste que ben, ils fournissent un déversoir. Et donc on peut accumuler comme ça, alors soit pendant une journée, soit pendant des jours, des semaines, des mois, des années, on dit rien, et puis un jour ça explose. Alors il y a le cas typique par exemple, on a un rendez-vous et puis l'amoureux ou l'amoureuse il arrive avec 5 minutes de retard. Bon. On ne dit rien, bon 5 minutes c'est pas bien grave, sauf que ce jour-là, ben, on a eu du mal à être à l'heure et vraiment on a fait des efforts, on a laissé tomber des choses, on est parti en catastrophe pour être là à l'heure et l'autre il a 5 minutes de retard. On se dit c'est pas bien grave. Mais on le garde, on ne dit rien, on est trop content de voir l'autre. Bon. La fois d'après, l'autre ne s'est peut-être même pas rendu compte qu'il était en retard. Il va avoir 10 minutes de retard. On dit toujours rien, bon c'est pas grave, on est amoureux, etc. Bon. Et puis ça continue comme ça, et puis peut-être il va y avoir une fois, il y a une demi-heure, parce que l'autre soit c'est pas dans ses habitudes d'être à l'heure, donc soit il a toujours un problème, et puis bon il se dit bon ben, il ou elle ne dit rien, donc bon ça le gêne pas quoi. Et puis un jour, la personne elle a 3 minutes de retard et puis alors là c'est l'explosion totale parce que là ben, c'était le jour où on a atteint la limite, quoi. La coupe est pleine. Et l'autre ne comprend pas, mais enfin j'ai eu des fois une demi-heure de retard et tu me disais rien donc je pensais que bon, enfin pour autant qu'il puisse avoir la parole parce que quand ça explose des fois l'autre il n'a même plus la parole. Donc pour éviter ça, entre les deux, entre la passivité et l'agressivité, il y a l'assertivité. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui me gêne, beaucoup ou pas beaucoup, c'est pas important, mais un truc qui me gêne, je ne le garde pas. Donc, je n'insulte pas l'autre. L'assertivité, c'est justement pour éviter d'insulter, pour éviter de crier, pour éviter d'être en colère. Pour reprendre l'exemple du retard, donc premier rendez-vous, 5 minutes de retard. Ben, juste poser la chose. Tu sais, j'ai fait beaucoup d'efforts pour être à l'heure aujourd'hui et quand même j'étais déçu que tu sois en retard. Voilà, pas plus. Il n'y a pas besoin de dire plus, juste on a posé la chose. La fois d'après, s'il y a 10 minutes de retard ou 5 minutes de retard, on repose.
Bon, la semaine dernière ou la fois précédente, je t'ai fait part de mon agacement par rapport à ton retard. Et bon, je ne me sens pas écouté, je ne me sens pas entendu. Alors, bon, l'autre va peut-être trouver ou pas des excuses, enfin, présenter ses excuses peut-être, demander pardon, donner une raison, etc. Bon, ça, c'est bien, c'est intéressant de l'écouter s'il y a, mais en tout cas, la chose a été dite. Ça permettra que la fois d'après, soit s'il y a encore 5 minutes ou une demi-heure de retard, dire « bon, mais là, non, là, ça ne va plus. Moi, je fais des efforts pour être là à l'heure et je voudrais que ma demande, c'est que tu fasses aussi cet effort-là. Alors, si ça t'est vraiment impossible, dis-moi-le, je prendrai mes dispositions. » Voilà. En tout cas, on pose les choses. Et dans tous les cas, chaque fois qu'il y a quelque chose qui gêne un tout petit peu, posez la chose. Alors ça peut être au niveau du rangement, avant de dire « ouais putain, il y en a marre de tes chaussures qui traînent tout le temps partout ». Non. Je fais beaucoup d'efforts pour le rangement. J'aimerais bien que tu ne laisses pas traîner tes chaussures partout. Ça peut être pour la table qui n'est pas nettoyée, il y a des miettes encore. Ça peut être pour plein de choses. Ça pourrait être pour une manière de parler qui est désagréable. Ça peut être, enfin, tu peux imaginer plein de choses, quoi. Mais en tout cas, dès qu'il y a quelque chose qui te gêne un tout petit peu, ne pas attendre que ça grossisse et que ça provoque une explosion, mais le poser. Donc, l'assertivité. Vraiment, alors, il y a évidemment la manière de le dire, c'est toujours essayer d'être le plus tranquille possible. Alors, si on n'arrive pas à être tranquille, c'est qu'on a trop attendu. Alors, trop attendu par rapport à cette personne ou trop attendu en général, par rapport à d'autres choses, d'autres situations, hein, en famille, avec des amis, au travail. Il y a trop de situations où on s'est tu, on est resté dans la passivité. Alors la passivité n'est pas le détachement. C'est là que souvent on se fait avoir. Et moi, le premier. Pendant des années, quand il m'arrivait quelque chose, je me disais, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Il y en a qui vont rire en voyant la vidéo, qui me connaissent. Donc, c'est pas grave, ça veut pas dire que ça ne me touche pas. Dans mon cas, c'était, bon, ben, je fais avec, quoi. Mais en fait, ça me touchait. Et donc, ça s'accumulait. Alors, je le déversais pas sur les autres, mais je le déversais sur moi, avec des tensions internes. Et voilà. Donc là, maintenant, dès qu'il y a une petite voix qui me dit « c'est pas grave », oups, c'est le voyant rouge qui s'allume, danger. C'est pas grave, pourquoi c'est pas grave? Qu'est-ce que c'est qui n'est pas grave? Et en fait, bon, ben c'est pas très grave, mais il faut que je pose quelque chose. Voilà, alors quoi que ce soit. Donc, je t'invite vraiment à expérimenter l'assertivité dans ta vie. Peut-être dans un premier temps à repérer tous les moments où tu es passif, ou tous les moments où tu acceptes quelque chose. Peut-être que tu ne t'en rendais pas compte, mais tu te tais, tu acceptes quelque chose qui te gêne. Donc, repérer les moments de passivité, repérer les moments d'agressivité. Alors ça peut être plus ou moins marqué, ça peut être juste, hop, voilà, je suis agressif et passif en même temps, donc passif par rapport à l'autre, je ne dis pas, et agressif par rapport à moi, lorsque c'est, je me retiens. Bon, repérez ça et donc posez les choses, l'assertivité. Nous parlerons dans une autre vidéo de la bonne manière de présenter les choses. Mais une chose à la fois. Déjà, je te laisse explorer ce nouveau mot. À bientôt!